Bonjour, je vous invite à un voyage au pays de la foi. Aujourd'hui, parlons de la croix de Jésus. La croix de Jésus, c'est d'abord un événement historiquement avéré. C'est un fait que personne ne remet vraiment en question. Pourquoi Jésus est-il mort? Eh bien, historiquement parlant, on peut parler d'une sorte de conjonction d'intérêts. On se met d'accord parce que d'un côté, le pouvoir romain et ceux qui collaborent au pouvoir romain voient en Jésus un potentiel fauteur de troubles. D'un autre côté, le pouvoir religieux, lui, voit en Jésus un empêcheur de prier en rond, si j'ose dire, qui remet en question la religion telle qu'elle est pratiquée autour de lui. Donc Jésus meurt, ça c'est sûr. Mais le problème commence lorsque nous disons de cette mort sur la croix qu'elle est pour nous source de salut. Là, l'histoire s'arrête et on entre dans le domaine de l'interprétation croyante. Alors, comment comprendre ces mots? Comment comprendre cet élément si important dans la foi des chrétiens? On a parfois donné cette interprétation-ci. On a dit Dieu est très fâché. Il est très fâché contre l'humanité, parce que l'humanité est coupable de péché. Elle a renié son Dieu, elle l'a envoyé paître. Et donc, Dieu est tellement fâché, l'humanité mérite bien d'être punie. Elle mérite même à ce point la peine de mort. Mais Dieu a quand même quelques scrupules, dit-on. Il est fâché, oui, mais bon. Alors il se décide à décharger sa colère sur Jésus. C'est lui qui va prendre tout sur lui, comme une sorte de paratonnerre de l'humanité qui préserve les autres d'être touchés par la foudre de la colère de Dieu. Sa souffrance est donc vue comme la juste punition de l'humanité pécheresse. On a parfois expliqué les choses ainsi. C'est facile peut-être, mais c'est bien peu conforme à ce que Jésus nous apprend, à ce qu'il nous dit de Dieu à travers toute sa vie. Une telle vision d'un Dieu colérique est aux antipodes de l'Évangile. Jésus n'a-t-il pas dit au long des jours que Dieu était un Père, un Dieu de tendresse, un Dieu de miséricorde, un Dieu de pardon? Or, le pardon, c'est justement ce qui commence quand il n'y a rien à payer, quand il n'y a pas de punition à endurer. Le pardon, c'est quand on dit « je t'aime quand même ». Et ce que tu as fait n'altère en rien l'amour que j'ai pour toi. Alors, comment comprendre la mort de Jésus si elle n'est pas le fait de la colère de Dieu et de la juste punition? Il faut la comprendre dans la droite ligne de ce que fut la vie de Jésus, comme son apothéose, comme son point culminant. Et la vie de Jésus n'a été que révélation d'amour, un amour sans mesure, gracieux, gratuit. Et aimer, c'est accepter d'être mis en échec parfois. Pourquoi? Parce que l'amour, le vrai, ne s'impose pas. On ne peut pas dire à quelqu'un « aime-moi » comme on donne un ordre formel et militaire. L'amour, tout au plus, se mendie-t-il. Et il n'y a peut-être rien de pire qu'un amour qui ne reçoit pas sa réponse. Et pourtant, aimer, c'est bien ça. Aimer, c'est accepter d'être mis en échec dans sa proposition d'amour. Eh bien, c'est ainsi qu'il faut comprendre la croix de Jésus. Il nous a laissé ce signe d'un amour qui s'offre sans exiger de réponse. Dieu ne s'impose jamais. Quelqu'un m'a laissé cette belle image un jour. Il dit, Dieu c'est un père, alors il nous prend comme un père dans ses bras, mais comme il est Père, il ne nous retient pas. Et il dit, mais si tu veux, tu peux aller. Si tu veux, va. Et
les bras de Dieu s'ouvrent et voici le Christ crucifié. Nous sommes sauvés parce que Dieu nous aime jusque-là. Et pour l'humanité, c'est un ouf de soulagement, elle qui croyait mériter toutes les punitions possibles et imaginables. Nous sommes sauvés, Dieu est Père et pardon. Et puis, la croix de Jésus a encore une autre dimension. C'est Jésus qui va jusqu'au bout de ses choix. Vous vous souvenez le récit des tentations au seuil de sa vie publique? Ces choix que Jésus fait, eh bien, au fil des jours, tout au long de sa vie, Jésus a été fidèle à ses choix. Et non seulement jusqu'au bout de sa vie, mais jusque dans sa mort, ses choix de non-violence, ses choix de ne pas prendre pour lui, ses choix de ne pas se mettre en évidence, eh bien, Jésus a été jusqu'au bout de ses choix, fidèlement, chaque jour. Les tentations illustrent les ornières de violence dans laquelle l'humanité est engagée. Et Jésus dit non à tous ces chemins pervers, ces chemins mortifères de violence destructrice. Jésus est donc fidèle à ses options de vie et cela le conduit jusqu'à la croix. C'est ce que l'on dit lorsque l'on dit de Jésus qu'il fait la volonté du Père. C'est quoi la volonté du Père? Ce n'est pas de souffrir, ce n'est pas de mourir même. La volonté du Père, c'est d'être le Fils aimant. Faire la volonté du Père, c'est choisir les chemins de bonheur que les tentations justement nous ouvrent. Eh bien, Jésus est jusqu'au bout fidèle à la volonté du Père. Non pas une exigence de justice, mais une attente d'amour. Voilà la volonté du Père. Et Jésus est le Fils dont Dieu rêvait de toute éternité. Et sa mort le montre bien, où il s'abandonne pleinement entre les mains du Père. Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Et puis, la croix de Jésus a encore un autre sens, un autre versant. La croix manifeste aussi que Jésus va jusqu'au bout de ses choix. Au seuil de sa vie, souvenez-vous du récit des tentations, Jésus dit des non radicaux à des chemins qui se sont avérés être des ornières qui conduisent tout droit à la violence et à la mort. Des chemins de pouvoir, de gloire, de possession. Jésus dit non, un non franc et massif, un non sur lequel il ne reviendra jamais. Tout au long de sa vie, à chaque tournant de son existence, Jésus reste fidèle à ses choix. Eh bien, ce sont ces choix même, nous dit l'Évangile, qui le conduisent à la croix. Jésus est fidèle à ces options fondamentales qui ont marqué sa vie. Et Jésus, encore sur la croix, dit non à la violence, dit non à la volonté de se montrer dans sa gloire. Il fait ainsi la volonté du Père. Qu'est-ce que c'est cette volonté du Père? Oh, la volonté du Père, c'est pas d'abord que Jésus souffre ou meure. La volonté du Père, c'est l'amour. Et Jésus, tout au long de sa vie et jusque dans sa passion, fait jusqu'au bout l'amour de Dieu. Il le vit dans toutes ses options. Dans sa passion, Jésus accomplit le projet d'amour du Père. Il fait sa douce volonté de tendresse et d'amour. La croix n'est donc pas une exigence de justice, mais une attente d'amour. Jésus, sur la croix et dans sa passion, est le Fils dont Dieu rêvait, le Fils qui accomplit le dessein d'amour de Dieu pour l'humanité. Il s'abandonne pleinement entre les mains du Père, souvenez-vous. Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Là, sur la croix,
Jésus est pleinement Fils. Vous vous souviendrez, Jésus nous sauve par sa croix, non pas parce qu'il souffre beaucoup, mais parce qu'il aime jusqu'au bout de l'amour.